Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de soutien-gorge. Alors si vous ne le savez peut-être pas, je ne mets jamais, alors très rarement, de soutien-gorge et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Je vais vous expliquer également les points positifs, les points négatifs et les alternatives à ne pas mettre de soutien-gorge et également le regard des autres face à ce mouvement-là. Alors tout d'abord, j'ai décidé d'arrêter de mettre des soutiens-gorge car sur internet, je voyais de plus en plus d'études sur le fait de ne pas porter de soutien-gorge ou qu'ils disaient que les soutiens-gorge c'était très cancérigène, etc. Je vais vous expliquer plus en détail dans la suite. Et j'ai décidé également d'arrêter de porter un soutien-gorge parce que d'abord j'ai une petite poitrine et ça m'énervait. À chaque fois que je rentrais, ça me serrait ici, ça me serrait là. J'étais toute rouge et en plus de ça c'est très mauvais pour les seins. Donc ça me gênait énormément et c'est la seule chose que je pensais dans la journée, c'est quand j'enlève mon soutien-gorge. Et je me suis dit, mais poitrine c'est fait pour allaiter. Depuis la nuit des temps, les femmes allaitent leurs enfants avec leur poitrine et ça a été créé grâce à ça. Maintenant la société, la publicité veut que nous mettons des soutiens-gorge, etc. et que les seins soient sexualisés. Il y en a plein qui vont me dire oui mais dans un rapport sexuel les seins c'est quand même l'une des premières choses, etc. Je suis d'accord, mais comme il y a plein de personnes qui sont fétichistes des pieds, c'est pas pour autant que vu que les pieds ça excite certaines personnes, les pieds on les cache. Comme les oreilles, il y a des personnes, les oreilles ça excite d'autres personnes, c'est pas pour autant qu'on cache nos oreilles. Juste parce que nos seins sont gonflés, on devrait les cacher. Mais il y a plein d'hommes qui ont des seins gonflés dû à leur poids. Et c'est pas pour autant qu'ils se cachent. Un homme torse nu ça ne va pas choquer, mais une femme torse nu ça va choquer. C'est pas parce qu'une femme ne met pas soutien-gorge, c'est pas parce qu'une femme a les seins à l'air que c'est une... Pour vous dire, dans plein de tribus, dans plein d'ethnies, vous savez, plein de personnes à l'écart de la société qui se trimballent les seins à l'air et ça ne choque personne. Les seins, faut qu'ils soient comme ça, faut qu'ils soient remontés, faut qu'ils soient gros, faut qu'ils soient... Non, les seins ils sont comme ils sont. Ensuite, j'ai regardé plus précisément sur internet les points négatifs d'un soutien-gorge et je vais vous expliquer lesquels sont. Je vous mettrai toutes les sources en barre d'infos, donc d'ailleurs à chaque fois que je fais une vidéo, il y a plein d'informations dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc d'abord, si vous ne le savez pas, sans soutien-gorge, le mamelon des seins remonte en moyenne de 7 mm en un an par rapport à l'épaule. De plus, j'ai pu constater, dans certaines études ils le disent également, mais dû à mon expérience, j'ai voulu vraiment essayer la chose et j'ai remarqué que mes seins ont grossi, ils ont même doublé, ils se sont raffermis. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'on ne met pas de soutien-gorge, les seins, donc la poitrine, se forcent à se soutenir par elle-même. Tandis que lorsqu'on a un soutien-gorge, la poitrine est soutenue par les bretelles ici et là. Ça te comprime et du coup le sein ça l'empêche de respirer. Le sein n'est pas forcé à se soutenir lui-même. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien et du coup j'ai vu sur un lien où il y avait écrit alors pourquoi continuer à en porter? C'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi continuer à en porter? Parce que ce serait sans compter sur le regard des autres. Et oui, c'est totalement physique. Moi j'ai une petite poitrine, mais pour les personnes à grosse poitrine, je peux vous assurer que vous serez mieux. Ça va mettre du temps, il faut s'habituer, mais vous êtes conditionné à porter des soutiens-gorge depuis très jeune, que vous serez mieux. J'ai regardé également pour le sport, parce que moi je trouvais ça dérangeant de courir sans brassière ou sans soutien-gorge, etc. Mais j'ai vu qu'au bout de quelques minutes, le corps s'habitue, c'est juste être habitué. On peut courir, on peut faire du sport sans soutien-gorge, sans brassière, il faut juste un temps d'adaptation. Si vous ne le savez pas, dans le cadre d'une étude dirigée par Sid et Soma Singer, il y a 4000 femmes qui ont été interrogées. C'était des volontaires. C'était dans les 5 plus grandes villes américaines. Et toutes ces femmes avaient entre 30 ans et 79 ans. Presque toutes les femmes étaient mécontentes de leur taille et de la forme de leur sein. Mais elles portaient un soutien-gorge. Juste pour des questions d'apparence
de physique et pour plaire à la société. Environ 50% des femmes qui portaient un soutien-gorge se sont vues finalement diagnostiquer un cancer du sein. 50% de femmes qui ont été interrogées ont eu un cancer du sein. Il y a 75% de personnes qui portaient un soutien-gorge pour dormir et elles ont eu un cancer du sein. Une femme sur 7 qui portait un soutien-gorge pendant plus de 12 heures par jour a été diagnostiquée par un cancer du sein. Toute cette étude repose sur quoi? La théorie, ce n'est pas confirmé mais c'est une théorie et vous pouvez voir qu'avec ces nombreux relevés, on peut constater que les soutiens-gorge comprimeraient les vaisseaux lymphatiques et ce qui conduirait à une accumulation qui deviendrait toxique avec le temps. En effet, les fluides lymphatiques sont expulsés au fur et à mesure lorsque les seins ne sont pas comprimés par un soutien-gorge. Du coup, avec ça, vous êtes libre de porter un soutien-gorge si vous êtes plus à l'aise. Seulement, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant et qui disent pourquoi tu ne mets pas de soutien-gorge, pourquoi ça fait femme légère, etc. Non, ça fait rien du tout, c'est juste que je veux prendre soin de mon corps. Mais après, si vous voulez une alternative, je vais vous montrer les alternatives qui existent. Les brassières, c'est un peu pareil, mais vous voulez pas un soutien-gorge parce que ici il y a les baleines et ça fait extrêmement mal. Si vous ne le savez pas aussi, depuis la nuit des temps, au temps médiéval et la Renaissance, les soutiens-gorge étaient vraiment vus comme de la torture pour les femmes, comme les corsets. Donc les corsets, ça faisait soutien-gorge et corset intégré. C'était vraiment de la torture, ils serraient, cela cassait des côtes, cela abîmait les organes. Pour les alternatives, il existe des brassières, je vais vous montrer quelques petites photos. Et si vous trouvez que cela est trop sportif, il existe des brassières un peu plus sexy. Il existe également des cache-tétons pour les personnes qui ne veulent pas mettre de soutien-gorge ou de brassière mais qui ne veulent pas également voir leurs tétons. C'est vraiment pas du tout cher, vous pouvez en trouver sur Asos, vous pouvez en trouver sur Cdiscount, sur Amazon, vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Wish, vous pouvez en trouver sur Pretty Little Things, Lupsona, La Foule, Romui, bref il y a plein de sites, donc regardez sur internet et des fois il y a des lots etc, il y en a même avec des petites étoiles, des petits cœurs, c'est vraiment mignon, puis vous pouvez en trouver aussi des sexy donc pas de soucis. Il existe également, vous savez, les soutiens-gorge resserrants, ici push-up c'est une alternative mais pareil ce n'est pas à mettre tout le temps, de toute façon les brassières et même ça comprime donc c'est pas recommandé mais de temps en temps c'est toujours mieux que les soutiens-gorge parce que les soutiens-gorge il y a quelque chose en fer alors que les brassières et là le soutien-gorge push-up ça n'en a pas et c'est beaucoup mieux pour les seins. En plus ça les resserre ici mais ça les retient pas donc les seins sont habitués à se retenir par eux-mêmes donc c'est vraiment très bien pour le corps. Pareil vous pouvez en trouver un peu partout. Il en existe des vraiment pas chers. Vraiment moi ce que je vous conseille c'est de ne pas mettre de soutien-gorge, pas mettre de cache-téton, pas mettre rien du tout parce que la femme doit être l'égale de l'homme. Je suis d'accord, je parle souvent de féminisme, c'est un peu le but de ma chaîne, j'ai envie d'aider les gens. J'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aiguiller et aura pu également vous montrer que c'est pas si cool que ça un soutien-gorge. Bien que ce soit sexy etc dans les moments d'intimité mais bon dans la vie de tous les jours moi je vous le recommande vraiment pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et en parler autour de vous. Et n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses dont vous êtes d'accord ou non mais toujours avec respect. Et si toutefois j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires pour que vous puissiez aider tout le monde. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois.